Tu as probablement déjà ressenti cette pression. Tes amis achètent une maison. Ils postent des photos de leur jardin, de leur cuisine américaine, de leur salon de 40 mètres carrés. Et toi, dans ton appartement de 80 mètres carrés, tu te sens soudainement petit. Tu te sens en retard. Tu te sens comme quelqu'un qui n'a pas encore réussi. Cette pression est silencieuse. Elle est sociale. Elle est partout. Elle vient aussi de ta famille, de tes parents qui te demandent quand tu achèteras enfin, de tes collègues qui parlent de leur nouvelle cuisine, de ton conjoint qui rêve d'une chambre en plus. Cette pression te pousse à agrandir, elle te pousse à déménager, elle te pousse à signer pour plus grand. Et pourtant, cette décision que tu prends en 5 minutes dans un état de stress comparatif va te coûter plus de 300 000 € sur 20 ans. C'est le prix d'une liberté entière, c'est le prix d'une retraite anticipée, c'est le prix d'une vie sans dette. Aujourd'hui, on va voir pourquoi acheter plus grand est le piège patrimonial le plus coûteux de la vie d'un propriétaire. On va décortiquer les charges cachées, on va calculer l'opportunité manquée, on va comprendre pourquoi les gens qui ont vraiment réussi vivent souvent dans des maisons modestes. Et on va voir comment dire non à la pression sociale sans culpabilité. Avant d'aller plus loin, je dois être transparent avec toi, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo est éducative. Elle ne remplace en aucun cas un conseil personnalisé adapté à ta situation. Bien sûr, les rendements boursiers ne sont pas garantis. Le capital est risqué et peut baisser comme monter. Ce n'est pas un conseil en investissement personnalisé. Acheter, c'est sécuriser un toit. Investir, c'est d'acheter du temps. Julien et Marie ont 35 ans. Ils vivent à Nantes. Ils ont un appartement de 80 mètres carrés. Ils l'ont acheté il y a 5 ans pour 60 000 €. Ils ont un enfant de 2 ans. Un deuxième est en route. Ils se sentent à l'étroit. Leur salon fait 20 mètres carrés. Leur cuisine est petite. Ils n'ont pas de jardin. Ils regardent les annonces immobilières chaque soir. Ils rêvent d'une maison. 150 mètres carrés, 4 chambres, un jardin, une cuisine américaine. Ils trouvent leur bonheur à 20 minutes de la ville. Le prix est de 300 000 €. Ils vendent leur appartement, ils récupèrent 40 000 € de plus-value, ils apportent 30 000 €, ils empruntent 270 000 € sur 20 ans, leur mensualité de crédit atteint 1 533 €, c'est 715 € de plus que leur ancienne mensualité. Mais ce n'est pas tout. Ils ont oublié les frais de déménagement, les cartons, le camion, la réservation de l'ascenseur, les 2 jours de congé pris pour déménager, les frais d'agence pour la vente de l'ancien bien, les frais de notaire pour l'achat du nouveau, l'installation du nouveau mobilier, les rideaux à mesurer, les luminaires à acheter, les travaux de peinture pour personnaliser les murs, les nouvelles étagères pour remplir les chambres vides, les nouvelles plantes pour le jardin, les outils de jardinage, la tondeuse, le salon de jardin, le barbecue. Le coût total du déménagement et de l'installation dépasse facilement 15 000 €. Et il y a autre chose, les chambres vides réclament des lits, le salon plus grand réclame un canapé plus large, la cuisine américaine réclame un îlot central, la salle de bain supplémentaire réclame des serviettes, des tapis, des accessoires. Rien que le mobilier pour remplir les espaces supplémentaires coûte 8 000 €, 23 000 € au total, qui ne vont pas dans un PEA, 23 000 € qui ne vont pas dans une assurance vie. 23 000 € qui disparaissent en un été. Ils se disent que c'est normal, ils se disent qu'ils ont plus d'espace, ils se disent que les enfants auront besoin de chambres, ils signent, ils emménagent, ils sont heureux. Pendant 6 mois, puis les factures arrivent, la taxe foncière de leur nouvelle maison atteint 1 800 € par an, c'était 900 € dans leur ancien appartement. Le chauffage leur coûte 150 € par mois, l'ancien appartement en coûtait 80. L'entretien de la maison dévore leur budget. Ils n'ont pas de jardin, ils regardent les annonces immobilières chaque soir, ils rêvent d'une maison. 150 mètres carrés, 4 chambres, un jardin, une cuisine américaine. Ils trouvent leur bonheur à 20 minutes de la ville, le prix est de 300 000 €, ils vendent leur appartement. Ils récupèrent 40 000 € de plus-value, ils apportent 30 000 €, ils empruntent 270 000 € sur 20 ans. Leur mensualité de crédit atteint 1 533 €. C'est 715 € de plus que leur ancienne mensualité. Mais ce n'est pas tout. Ils ont oublié les frais de déménagement, les cartons, le camion, la réservation de l'ascenseur, les 2 jours de congé pris pour déménager, les frais d'agence pour la vente de l'ancien bien, les frais de notaire pour l'achat du nouveau. La toiture a besoin d'être nettoyée, la chaudière doit être révisée, les fenêtres doivent être repeintes, les gouttières sont bouchées. Le jardin demande une tondeuse, des outils, du temps, de l'argent. Il comptabilise. L'entretien annuel représente 4 500 €, c'était 1 600 € dans l'appartement. L'assurance habitation grimpe à 60 € par mois, c'était 35 € avant. Le jardin à l'extérieur ajoute 80 € mensuels de moyenne. Tonte, arrosage, entretien de la terrasse, rien dans l'appartement. Le total des charges fixes atteint 9 780 € par an, c'est 815 € par mois. Dans leur ancien appartement, ils payaient 390 € de charges mensuelles. La différence est de 425 € par mois. Ajouté aux 715 € de crédit supplémentaire, cela fait 1 140 € de plus chaque mois. 1 140 €.
C'est plus que leur budget l'alimentation, c'est plus que leur budget loisir, c'est plus que ce qu'ils pourraient épargner. On n'achète pas ce qu'on veut, on achète ce qu'on veut montrer. Julien et Marie reçoivent leurs amis le week-end. Ils font le tour du jardin, ils montrent les chambres, ils reçoivent des compliments, leurs amis sont impressionnés, leurs parents sont fiers. Leurs collègues les envient, et pourtant le soir ils font les comptes. Ils n'ont pas ouvert de PEA, ils n'ont pas d'assurance vie en unité de compte, ils n'ont pas de SCPI, ils n'ont pas de coussin de précaution. Leur livret A est vide, leur compte courant est dans le rouge le 20 du mois. Ils ont troqué leur avenir contre des murs plus grands. Ils ont troqué leur liberté contre un jardin. Ils ont troqué leurs options contre une cuisine américaine. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils pensent faire un investissement. Ils pensent que la maison prendra de la valeur. Ils pensent que c'est de la pierre, que la pierre ne perd pas. Mais la pierre, justement, coûte. Elle coûte cher. Elle coûte tous les jours. Elle coûte chaque mois, elle coûte chaque année, et ces coûts, on ne les voit pas au moment de l'achat. On ne les calcule pas dans le crédit, on les découvre au fil du temps, on les subit, on les endure, et on finit par les accepter comme une fatalité. Camille et Léo ont exactement le même âge, ils vivent à 10 minutes de Julien et Marie, ils ont aussi 2 enfants. Ils ont aussi un appartement de 80 mètres carrés, ils l'ont acheté pour le même prix, 160 000 €. Mais eux, ils ont fait un choix différent. Ils ont regardé la maison de 150 mètres carrés. Ils l'ont visitée. Ils ont ressenti la même envie, le même coup de cœur. Puis, ils sont rentrés chez eux. Ils ont ouvert un tableur. Ils ont calculé. Ils ont vu les 1140 € de différence mensuelle. Ils ont vu les 9780 € de charges annuelles supplémentaires. Ils ont vu le coût total sur 20 ans. Et ils ont dit non. Pas maintenant. Pas à ce prix. Ils sont restés dans leur appartement. Ils l'ont aménagé intelligemment. Ils ont optimisé les espaces. Ils ont installé des rangements sur mesure. Ils ont transformé le bureau en chambre pour le deuxième enfant. Ils ont créé un coin lecture sous les combles. Ils ont acheté des meubles multifonctions. Un canapé lit pour les invités. Une table pliante pour les dîners, des étagères murales jusqu'au plafond. Ils ont gardé leur mensualité de crédit à 817 €, ils ont gardé leur charge à 390 € par mois, et ils ont fait quelque chose de radical avec la différence. Chaque mois, ils versent 1140 € sur un PEA. Ils achètent un ETF World, ils programment un virement automatique le 5 du mois. Ils ne se posent pas de questions. Ils ne regardent pas les cours, ils savent que c'est volatile, ils savent que certaines années, le portefeuille perd de la valeur. Mais ils savent aussi que sur 20 ans, la tendance est à la hausse, avec un rendement moyen de 6% par an, leurs 1140 € mensuels deviennent 526 800 € en 20 ans. Bien sûr, ce rendement n'est pas garanti. Le capital est risqué et peut baisser comme monter. Ce n'est pas un conseil en investissement personnalisé. La formule est exacte. Le capital final égale le versement multiplié par 1+, le taux divisé par 12, le tout exposant 12 fois 20, moins 1, le tout divisé par le taux divisé par 12. Camille et Léo ont fait le calcul, ils ont vu le potentiel, ils ont choisi la croissance liquide au lieu de la pierre pesante. 20 ans plus tard, leur appartement vaut 237 752 €. C'est l'hypothèse d'une valorisation de 2% par an. Leur PEA vaut 526 800 €. Leur patrimoine total atteint 764 620 €. Julien et Marie, dans leur belle maison, ont un patrimoine de 445 784 €. C'est la valeur de leur maison. Rien d'autre. Ils n'ont pas investi, ils n'ont pas épargné. Tout est parti dans les charges. La différence entre les deux couples est de 318 800 €, 318 800 € pour la même famille, les mêmes revenus, les mêmes enfants, les mêmes envies. Juste un choix différent. Ce n'est pas celui qui gagne le plus qui devient riche, c'est celui qui garde le plus. Camille et Léo ont gardé leur argent. Ils l'ont fait travailler. Ils l'ont fait fructifier. Ils ont cultivé leur patrimoine au lieu de le dilapider dans des murs. Ils ont acheté du temps, ils ont acheté des options. Ils ont acheté leur liberté. Ils peuvent partir en vacances chaque été sans crédit. Ils peuvent aider leurs enfants pour les études. Ils peuvent changer de ville si une opportunité se présente. Leur qualité de vie est meilleure parce qu'ils ne stressent pas à la fin du mois, parce qu'ils n'ont pas peur de la facture de chauffage. Parce qu'ils savent que leur avenir est sécurisé, Julien et Marie ont acheté des chambres vides, un jardin à tondre, une cuisine à nettoyer, une taxe foncière à payer. Camille et Léo ont gardé leur argent, ils l'ont fait travailler, ils l'ont fait fructifier. Ils ont acheté du temps, ils ont acheté des options, ils ont acheté leur liberté. Julien et Marie ont acheté des chambres vides, un jardin à tondre, une cuisine à nettoyer, une taxe foncière à payer. Ils ont acheté des murs qui les retiennent, des murs qui les empêchent de bouger, des murs qui les empêchent de changer de ville, de changer de pays, de changer de fille, parce qu'une grande maison, c'est un ancrage, c'est une chaîne dorée, c'est un boulet patrimonial, tu ne peux pas la vendre en 3 jours.
Tu ne peux pas la déménager, tu ne peux pas la transformer en liquide pour saisir une opportunité. Tu es lié à elle, tu es prisonnier de ton propre confort, et ce confort coûte cher, très cher. Il coûte 318 000 € sur 20 ans, c'est le prix de la liberté, c'est le prix des options, c'est le prix d'une vie différente. Bernard a 55 ans, il est ingénieur à Bordeaux, il a bâti un patrimoine de 2 millions d'euros, il pourrait s'acheter une villa, il pourrait s'acheter un manoir, il pourrait s'acheter une maison de 300 mètres carrés avec piscine et tennis. Et pourtant, il vit dans une maison de 90 mètres carrés. Elle vaut 250 000 €, elle est simple, elle est fonctionnelle, elle est bien entretenue. Mais elle est modeste, ses amis ne comprennent pas, ses collègues pensent qu'il est radin, ses voisins l'ignorent, ils ne savent pas qu'il est millionnaire, ils ne savent pas qu'il possède un PEA de 800 000 €, une assurance vie de 600 000 €, des SCPI pour 200 000 €, et des liquidités sur son livret A. Bernard s'en fiche. Il sait que la vraie richesse ne se mesure pas en mètres carrés, elle se mesure en options, elle se mesure en liberté, elle se mesure en sérénité. Sa maison lui coûte 500 € de charge par mois, c'est une fraction de son revenu. Il n'a pas de crédit, il a tout payé comptant il y a 10 ans, il vit dedans, il dort dedans, il mange dedans. Il n'a pas besoin de plus, il n'a pas besoin d'impressionner, il n'a pas besoin de prouver. La pierre rassure les autres. Les actifs liquides te libèrent, toi. Bernard a compris cela très tôt. Ils ont acheté des murs qui les retiennent, des murs qui les empêchent de bouger. C'est un boulet patrimonial. Tu ne peux pas la vendre en 3 jours. Tu ne peux pas la déménager. Tu es lié à elle. Tu es prisonnier de ton propre confort. Et ce confort coûte cher. Très cher, c'est le prix de la liberté, c'est le prix des options, c'est le prix d'une vie différente. À 35 ans, il a refusé d'agrandir, il a refusé la maison de 150 mètres carrés, il a refusé le jardin à tondre, il a refusé la piscine à entretenir, il a refusé la taxe foncière de 3 000 €. Il a gardé son 3 pièces. Il a investi la différence, chaque mois, régulièrement, méthodiquement. Il a ouvert un PEA, il a acheté des ETF World, il a versé 500 € par mois, puis 1000, puis 1500, il a laissé les intérêts composés faire leur travail, il n'a jamais paniqué, il n'a jamais vendu en cas de crise, il a continué, il a bâti, il a cultivé, il a renforcé. Aujourd'hui, il pourrait arrêter de travailler, il pourrait vivre de ses revenus du capital, il pourrait voyager, il pourrait s'installer où il veut. Sa maison de 90 mètres carrés ne le retient pas, elle ne l'empêche pas de partir, elle ne lui coûte pas une fortune, elle ne lui vole pas son avenir. Elle le loge, elle ne le dévore pas. Bernard ne dit jamais non à ses enfants quand ils veulent étudier à l'étranger. Il ne dit jamais non quand sa femme veut faire un voyage au Japon ou en Patagonie. Il ne dit jamais non quand une opportunité d'investissement se présente, parce qu'il a des liquidités, parce qu'il a des options, parce qu'il n'a pas dilapérant son argent dans des murs inutiles. Il a choisi la liberté, il a choisi la flexibilité, il a choisi la sérénité. Et il sait que ce choix, peu de gens le comprennent, la société te pousse à agrandir, la société te pousse à montrer, la société te pousse à prouver que tu as réussi. Mais la preuve sociale est un piège, elle coûte cher, elle coûte ton avenir, elle coûte tes options, elle coûte ta liberté. Bernard a refusé ce jeu, il a joué un autre jeu, celui de la discrétion, celui de la construction patrimoniale, celui de l'indépendance financière. Et il a gagné. Il a gagné parce qu'il a su dire non à la maison trop grande, non à la taxe foncière trop lourde, non à l'entretien chronophage, non à l'ancrage géographique. Il a dit oui à la mobilité, oui à l'investissement, oui à la régularité, oui à la patience. Tu as vu 3 choses aujourd'hui. Premièrement, les charges d'une grande maison sont un frein invisible et massif. Entre le crédit plus lourd, la taxe foncière doublée, le chauffage multiplié, l'entretien exponentiel et les coûts d'extérieur, la différence mensuelle atteint facilement 1 140 €. C'est plus que le budget alimentation d'un couple. C'est un boulet mensuel qui s'alourdit silencieusement. Deuxièmement, cette même somme investie régulièrement sur 20 ans génère plus de 520 000 €. La différence de patrimoine entre celui qui achète grand et celui qui investit la différence dépasse les 318 000 €. C'est une vie entière de salaire. C'est la différence entre subir sa retraite et la choisir. Troisièmement, les gens qui ont vraiment réussi comprennent que la maison sert à te loger, pas à te définir, pas à te prouver, pas à te retenir. Ils choisissent la modestie du logement pour cultiver la richesse du portefeuille. Ils comprennent qu'un mur ne nourrit pas, qu'un jardin ne paie pas les études des enfants, qu'un salon de 40 mètres carrés ne garantit pas le bonheur. Alors voici ton action concrète pour aujourd'hui. Si tu envisages d'agrandir, fais ce calcul simple. Note le coût mensuel total de ta nouvelle maison. Crédit plus charge, plus entretien, plus chauffage. Note le coût mensuel total de ton logement actuel, fais la différence. Multiplie par 240, c'est le coût sur 20 ans. Demande-toi si cette somme ne vaudrait pas mieux investie dans un PEA. Demande-toi si ces murs supplémentaires te rendront vraiment plus heureux.
Demande-toi si ta famille n'a pas besoin d'options plutôt que de chambres vides. Demande-toi si tu veux être propriétaire d'une grande maison ou propriétaire de ton avenir. Prends une décision consciente, pas une décision de panique, pas une décision de comparatif social. Écris ta réponse en commentaire. Tu es en train d'agrandir ou tu hésites? Quelle surface habites-tu aujourd'hui? Je lis tous les commentaires. Abonne-toi si ce contenu t'aide à y voir plus clair, active la cloche pour ne rien manquer. La semaine prochaine, on verra comment optimiser ton logement actuel pour éviter l'envie d'agrandir. Rangement, lumière, aménagement, on parlera de comment faire tenir une famille dans 80 mètres carrés sans se sentir à l'étroit et comment investir l'économie réalisée. Bien sûr, les rendements ne sont pas garantis. Le capital est risqué et peut baisser comme monter. Ce n'est pas un conseil en investissement personnalisé. L'immobilité coûte plus cher que l'erreur. Alors réfléchis avant d'agrandir. À bientôt.